Paul est un membre de mon programme d'entraînement, de ma méthode d'entraînement, la méthode Guyard. Donc vous le savez, quand vous prenez le pack 6 mois de mon programme d'entraînement, et ben je vous appelle. Donc là je vais appeler Tom parce qu'il commence tout juste mon programme d'entraînement et on va discuter. On y va. Here we go. Ah, cette séance, elle m'a tué. Je suis sec. Bon, j'ai vraiment hâte de l'appeler. J'adore les fire calls en fait. J'adore appeler ceux qui font la méthode d'entraînement. C'est cool parce que d'un côté, je peux les conseiller, je peux les motiver, je peux les aider. S'ils ont des questions, ils me les posent. Et puis j'en apprends beaucoup aussi parce que aussi ils ont pas mal de choses à me raconter. Donc voilà, là je suis arrivé de cette grosse séance. J'appelle donc Paul, donc, qui vient de commencer ma méthode d'entraînement. Et puis voilà, je vais prendre une douche avant et on se retrouve au téléphone avec lui. Le lion. Allô Paul, bonjour. Ouais, comment ça va? C'est Vincent. Très très bien, et toi? Ça va et toi? Ouais, super, super. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Ça a été le là, je sors du... Ouais, le CIRFA, c'est ça que tu m'as dit par SMS? Ouais. Alors, ça s'est bien passé? Ouais, non, je sors du CIRFA, du coup j'ai vu... en fait c'était juste pour déposer mon dossier. D'accord, donc ça y est, t'es... Tout ce qui est papier, photo, attestation, enfin tous les petits trucs comme ça à donner, j'ai déposé, puis voilà. D'accord, et t'as eu toutes les infos que tu voulais, du coup? Non, mais après, avec tes vidéos, plus ce qui est mis sur le site de la BSPP, ouais, t'as pu... niveau recrutement, je sais à peu près comment ça se passe, du coup. D'accord, bon, c'est cool. Ils m'ont dit que j'aurais contact avec un conseiller bientôt, mais en théorie, sur comment m'entraîner, j'ai la méthode. Et pour toutes les épreuves et tout, tout est indiqué, donc ouais, non, ça va. Donc ouais, t'es au courant de tout. Et du coup, là, t'as ouvert aujourd'hui ton dossier. Donc en fait, t'es allé au CIRFA une première fois pour récupérer ton dossier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, donc t'as rempli ton dossier, et là tu l'as apporté aujourd'hui. Et tu sais quand est-ce que tu auras une date, du coup, pour les sélections? Après, moi, en fait, j'ai eu pas mal de contacts au téléphone avec un conseiller, et il m'a dit que j'étais libre au niveau du choix des dates, en fait. Enfin, quand je me sentirais prêt, j'irai. D'accord, bah c'est bien ça. Du coup, tu te prépares et tu les appelles, tu leur dis que t'es prêt? Ouais, après, je pense que là, j'aurai un contact avec un rendez-vous en physique avec un conseiller d'ici fin de semaine. D'accord. Puis je lui expliquerai que, là, physiquement, je sais que je suis pas du tout prêt pour passer les tests. Peut-être que je peux passer, mais ric-rac, alors que j'ai pas du tout envie de ça. Donc je préfère attendre la fin de la méthode et ouais, tu préfères bien te préparer. Quand est-ce que vraiment... Ouais, voilà, exactement. C'est bien ça, c'est une bonne stratégie. D'accord, bon bah c'est plutôt bien. Puis c'est bien que tu aies cette liberté. Parce que des fois, là t'as cette liberté, mais des fois tu peux ne pas l'avoir, quoi. Des fois on peut t'imposer une date ou être un peu moins souple, quoi. T'es dans quelle région là? Moi je suis de Nantes. Nantes, d'accord. Et ouais, bah c'est cool que tu aies cette souplesse, du coup, c'est bien. C'est bien, du coup tu te fixes 6 mois là à la fin de la méthode, et puis après tu penses aller te présenter, quoi. Après le bac, j'ai fait 2 ans de PACES, c'est première année commune des études de santé. J'étais en école d'ingénieur à Polytech Nantes, parce que en gros au niveau universitaire j'avais mon année, si tu veux, ouais. Mais j'étais pas assez bien classé pour avoir la filière que je désirais. D'accord, ça marche. Donc du coup... Et donc du coup, la fac, elle a une convention avec Polytech, c'est une école d'ingé. Et du coup, je suis parti là-bas. J'ai fait genre 3-4 mois, c'était que des maths, que de la physique. J'avais pas trop de temps pour faire du sport et tout. Du coup, ça m'a saoulé. Ouais, ça t'a pas plu. Là, du coup, après les vacances... j'ai pris la décision d'arrêter et de me consacrer uniquement à la préparation pour la BSPV. D'accord, donc là t'as vraiment du temps de libre pour la préparation, quoi. Ouais, si admettons tu t'étais rendu compte que
la brigade, c'était vraiment un truc qui passionnait et tout, et que tu aurais voulu monter en grade et devenir officier, sous-officier, enfin vraiment faire un parcours ouais, classique carriériste. Ouais. Faire une carrière là-bas, tu aurais dû arrêter pompier volontaire. Pas forcément, pas forcément. Il y en a qui sont sergents, qui sont voire même adjudants. J'ai même connu un adjudant qui était aussi pompier volontaire dans son centre de secours, hein, qui était peut-être même chef de centre dans son centre de secours volontaire, parce que c'était un petit centre de secours et que si c'est possible, bien sûr que c'est possible. Après c'est de l'engagement quoi. Ah ouais, c'est de l'engagement quoi. C'est juste que tu quittes un uniforme pour reprendre un autre uniforme quoi. Donc ça peut être difficile. Moi ça l'était pour moi, mais moi j'avais des collègues qui le faisaient et ça les dérangeait pas quoi. Et au niveau rythme de travail, quand toi t'étais à la brigade, c'était par semaine, c'était des gardes 48, 72. Donc alors tu as plusieurs systèmes de... Enfin en fait le système de garde ça va être l'adjudant-chef, le chef de... En gros le chef de centre de la caserne. Je dis l'adjudant-chef parce que moi j'étais dans un... Bon, pour te faire simple, c'est un PC de compagnie, donc Masséna, la grosse boutique. Donc là il y avait un adjudant-chef dans un centre de secours. Ça sera un adjudant, bon bref. Le chef de centre, il va devoir faire son planning et, de chaque personnel. Donc c'est son taf. Donc du coup il va prendre les mecs. Toi tu vas pouvoir faire des gardes soit 24, soit 48. D'accord ? Les repos c'est pareil, tu auras les repos derrière, donc c'est soit des repos 48, soit des repos 72, soit des repos 96. D'accord ? Donc c'est-à-dire que tu as un jour de garde ou 2 jours de garde, et derrière tu peux avoir 2 jours de repos, 3 jours de repos ou 4 jours de repos. D'accord ? En sachant que tu peux avoir, bien sûr tu peux avoir des repos 24 heures, ça arrive, des repos juste 24 heures, du coup là tu peux plus retourner chez toi, tu es bloqué à Paris quoi. Et donc du coup tu peux aussi avoir des réserves. Donc les réserves c'est pas une garde, c'est-à-dire que tu seras, en général c'est à la fin d'une garde, tu seras à la caserne de 8h le matin jusqu'à 17h le soir. D'accord ? Et à ce moment-là tu seras pas affecté à un engin. Ok, donc c'est à dire que tu seras quand tu es réserve, tu es à la caserne et tu feras les missions qu'on va te donner. Tu vas pouvoir remplacer un collègue parce que lui va devoir aller faire sa visite médicale, tu vois. Donc du coup il manque un mec dans un engin, donc tu vas prendre son VSAV pendant 3 heures pendant qu'il va faire sa visite médicale. Tu vas pouvoir peut-être même toi-même faire ta visite médicale. Tu pourras peut-être faire une compétition sportive, un cross, un challenge, un truc, ouais, n'importe quoi, faire les calendriers. Tu peux faire des tournées de bouche, tu peux faire plein de missions, mais t'as pas d'engin. Et tu finis le soir à 17h. Donc du coup ce qui fait que tu peux avoir des gardes 24 réserves, donc une garde de 24 heures plus une réserve derrière, ou une garde 48 heures plus une garde réserve derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu fais une garde, par exemple si tu fais une garde 48 réserve et derrière tu as un repos 96, c'est à dire que tu vas faire 2 jours à la caserne, enfin 3 jours à la caserne du coup parce que tu finiras le soir de la réserve et après derrière tu as 4 jours. Donc tu as une nuit plus 96 repos. C'est pas très compliqué parce que mais il faut plus l'écrire pour pouvoir se le mémoriser. Mais en gros c'est comme ça que ça tourne. Donc 24, 48 et derrière repos 48, 72 ou 96. Et en moyenne, toi, tes semaines, c'était plutôt niveau de temps de travail au total. Genre, c'était plutôt. Ah, ça, y a pas en fait. 48, 72. Y avait... déjà 72 de garde, normalement ça n'existe plus, normalement. Les gardes 72 n'existent plus, c'est pour ça que je te dis bien 24 ou 48 heures de garde. Après tu vois, si tu as une garde 24 heures, un repos 48, une garde 48 heures, un repos 48, tu vois, il faut faire en fonction, mais c'est jamais bien défini en fait. Ça va être 1 ou 2 jours de garde et derrière 2, 3 ou 4 jours de repos, en clair. Après, les semaines, elles varient tout le temps, tu vois. En plus, tu as les week-ends. Donc, normalement, tu es censé faire un week-end sur 2, normalement. Tu as plein de choses qui rentrent en compte que le chef de centre, lui, sait, parce qu'il connaît ta situation. C'est du business de caserne. Mais tu peux pas savoir exactement... c'est pas un planning, en fait. Tu peux pas savoir le mois prochain, le 13 du mois prochain, tu seras de garde. Mais bon, après, t'as ton petit... Le truc que tu peux faire pour le mois prochain, c'est poser des desiderata. Tu peux demander le mois prochain à être repos, par exemple, le 24 et le 25, parce que t'as un truc de prévu, familial ou quoi, bah, tu peux aller voir ton chef de centre et lui dire, voilà, le mois prochain, il faudrait absolument que je sois à repos telle date. Et normalement, il est censé t'accepter. Moi, pendant 5 ans à la brigade, tous les mois, je demandais
Comme ça, au moins, dans ma tête, je savais que le mois prochain, bah, je pouvais gérer un truc, quoi, un week-end ou faire quelque chose, pouvoir organiser quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est difficile de se dire, ouais, le mois prochain, je sais pas ce que je vais faire. Et d'être au courant que... Et parce que du coup, tu viens un peu en décalage par rapport à ta famille ou même la majorité des gens que tu connais. Par rapport au reste du monde. Souvent, tu auras ton planning le 15 pour le mois prochain. Donc du coup, voilà, quand le planning il sort, t'es super content parce que tu peux t'organiser pour le mois prochain, mais voilà, ouais, t'es en décalage. De toute façon, le métier de pompier, hein, tu le sais, t'es tout le temps en décalage, quoi. T'es souvent en décalage, en tout cas. Bah, c'est le côté plaisant, mais après, si tu veux fonder une famille ou... C'est plus compliqué. C'est faisable, mais c'est plus compliqué. Ouais. Ouais, T'as une copine, il y a quelqu'un dans ta vie? Ouais. Et du coup, elle est prête pour ça? Tu lui as pas dit? Bah ouais, après elle fait un métier, enfin, elle s'oriente vers un métier, elle veut être sage-femme, donc là elle est en école. D'accord. La brigade, ça reste l'armée, hein, et donc l'armée, t'es un peu à leur disposition. Je dis un peu pour arrondir les angles, mais normalement, t'es à la disposition de l'armée, et c'est un peu le côté difficile de la brigade, c'est que t'es militaire, quoi. Donc on te dit d'être là à telle heure, tu dois être là à telle heure, et tu dois pas parler, quoi. Enfin, voilà, quoi. On s'est compris, c'est quand même bien professionnalisé, mais voilà, ça reste l'armée de terre, et donc du coup, il y a des côtés qui sont quand même assez difficiles, tu vois. Genre, tu peux... Et toi, ce côté-là, à un moment, ça t'a saoulé ou... Non, pas trop, parce qu'on s'y fait. Mais genre, tu vois, tu peux prendre une garde réserve, donc là, tu peux prendre une réserve. Donc là, tu finis ta garde, t'as fait déjà 2 jours de garde. Là, c'est ta réserve, tu sais que le soir, tu rentres chez toi, tu prends ton train. Et là, le chef de centre, il t'appelle, il te dit, finalement, tu t'es de garde aujourd'hui. Tu vois, ça peut arriver, ça, parce qu'il y a un mec qui s'est blessé et toi t'es là, donc il va pas appeler un mec repos pour prendre la garde, toi t'es là. Donc du coup, voilà, tu sacrifies une nuit de repos et ça sera jamais rattrapé, tu vois. Donc bon, après toi t'es là, puis des fois ça m'est déjà arrivé de m'enfermer dans un chiotte et de pleurer parce que j'étais super fatigué, que j'en avais marre et que j'étais trop content de rentrer, qu'il y avait ma famille qui m'attendait, qu'il y avait des trucs de prévus, et là on me dit non, t'es de garde. Et ouais, tu peux rien dire parce que déjà t'es jeune, puis en plus c'est l'armée, donc voilà, t'as signé, c'est pour en chier, comme on dit, donc des fois ça peut être difficile. Mais non, si j'ai quitté la brigade, c'était pas pour ça, même si parfois ça m'énervait, ça énerve tout le monde, c'est normal, de penser être considéré comme un pion, des fois c'est un peu difficile, mais non, j'ai pas quitté la brigade pour ça, au contraire c'est bien parce que tu vois, si tu veux relativiser, tu vas prendre une garde qui n'était pas prévue, comme la réserve qui va se transformer en garde, et imagine après tu fais un gros feu. Tu vois ce que je veux dire? Un feu de dingue. Dans ta tête tu peux dire waouh, j'aurais été repos, j'aurais été dans le train, et là j'ai fait un bon feu, tu vois. Enfin, il faut toujours relativiser, tu vois, enfin, voilà quoi. Et de toute manière, c'est qu'une étape dans ta vie. C'est, voilà, si tu comptes ne pas faire carrière, ça durera que 5 ans. Donc voilà quoi, il faut prendre cette expérience, et puis voilà, pendant le temps que tu es à la brigade, il faut un peu serrer les dents parce que c'est un rythme vraiment particulier, mais sinon tu verras, tu vas t'éclater quoi. Comment dire, au bout de combien de temps tu peux postuler pour monter en grade? Tu peux dès que tu as fini ton instruction, au bout de 8 ou 9 mois, tu vois, donc en gros tu auras 1 an de service, tu peux prétendre aller au caporal quoi, devenir caporal. Donc après tu fais des sélections, voilà, pour montrer que tu es apte à devenir caporal. C'est des sélections, tu as du sport et de l'écrit, tout ça. Et après, enfin non, je crois même pas que tu as de sport pour les sélections, je crois que c'est que des sélections écrites. Puis voilà, tu as des sélections, puis après tu retournes à l'instruction pendant 2 mois. C'est dans un autre fort, c'est pas à Villeneuve-Saint-Georges, c'est au fort de la Briche. Et là tu es formé pour être chef d'équipe, pour être caporal. Et après, pareil, 1 an après, tu peux devenir caporal-chef, et en 3-4 ans, tu peux devenir sergent, quoi. Si tu bosses bien. Ok, d'accord. Ok. Ouais, c'est vachement... pompier, hein, c'est vachement un métier, tu peux faire vraiment plein de trucs, tu peux faire plein de spécialités, tu peux être instructeur, tu peux faire vraiment énormément de choses, et c'est ça qui fait le charme du métier de pompier, quoi. Donc, et encore plus à la brigade, parce qu'à la brigade, comme c'est une grosse... Enfin, il y a beaucoup d'opérations, il y a beaucoup d'interventions. C'est une grosse usine. Ils ont besoin, quoi. Donc
si tu mets du tien, tu peux facilement te spécialiser et faire ce que t'aimes quoi, au sein même des pompiers quoi. Non mais c'est sûr, après les yeux ouais, ça passe ou ça casse et c'est super chiant quoi, pour beaucoup. Parce qu'après, j'avais vu une vidéo de toi où tu disais que tu avais beaucoup la question, mais ce que tu peux dire, c'est que, enfin, moi en tout cas, dans mon cas, j'ai juste appelé le conseiller de recrutement, il m'a envoyé une fiche. La fiche, tu la donnes à ton ophtalmo, tu la renvoies après. Enfin, moi j'ai une réponse dans les 48 heures, quoi. D'accord, ok. Donc, bon, bah, c'est ce qu'il faut que je dise alors. Il faut appeler ton conseiller, le conseiller du CIRFA, c'est ça? Ouais. Et après demander. Après il t'aiguille quoi. Enfin, ouais, voilà, il t'aiguille. Et puis, enfin, genre, moi, le gars, quand je l'ai appelé et que je lui ai donné ma correction, enfin, lui, il est pas médecin donc il en avait aucune idée, mais il m'a dit, ouais, je pense que c'est. Enfin, ouais, il devrait le faire et tout. Il a l'habitude. Ouais. Mais, ouais, voilà, donc après. Bon, et au niveau de tes entraînements, genre, moi, là, je vais pas te mentir, sur les entraînements d'endurance, je morfle un peu. Ouais, normal, ouais, c'est toujours comme ça au début de toute façon. Ouais, mais enfin là, genre, c'est niveau 0. Du coup, je me dis, ouais. T'inquiète pas, après, ça reste quand même. Ouais, mais franchement, ça va progresser au fur et à mesure, tu vois. Donne-toi à fond pendant les séances. Et quand t'es repose-toi bien, mais ça va monter petit à petit. Il y en a beaucoup qui commencent à 0 et qui se sentent progresser. Bah, tu peux même le lire sur le groupe, hein, il y en a qui témoignent. Et tu vas progresser, t'en fais pas. C'est normal, c'est quand même intense, mais ouais, tu vas progresser. Et genre toi, pour faire la méthode, tu t'es appuyé sur les entraînements que tu avais à la BSPB ou que tu as fait quand tu t'es préparé? Ouais, voilà, moi c'est comme ça que je me préparais. De toute façon, je me suis toujours préparé comme ça pour tout ce que je faisais, même quand je faisais des ultra trails, des grosses courses de plusieurs, des fois plusieurs dizaines de kilomètres, des fois 100 km, les marathons, tout ça. Je me suis toujours entraîné comme ça. C'est une préparation physique générale. Donc du coup, bah t'as tout, tu prépares tout ton corps en fait. Et encore plus pour le métier de pompier, c'est vraiment parfait parce que bah tu vois, quand t'es pompier, t'es censé, sur intervention, t'es censé tout faire quoi. Donc ouais, c'est complet quoi. À chaque fin de séance, au niveau du cardio, je sens que enfin, j'ai morflé quoi, donc. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'est bien, ça veut dire que ça travaille. Ouais, enfin moi ça me rassure dans le sens où je me dis que la séance, j'ai morflé, mais elle servira pas à rien quoi. Ouais, non mais c'est sûr. Donc, en soi, c'est hyper motivant. C'est sûr. Mais ouais, tu verras, tu vas progresser petit à petit quoi. Bah, en tout cas, merci pour tout ce que tu fais, tu donnes vachement de motivation et franchement c'est cool. Bah tant mieux, ça fait plaisir et ouais, c'est mon objectif, c'est de vous aider. Moi je suis passé par là et si je peux le faire, c'est un plaisir. Je te souhaite bon courage pour la suite, enfin du coup pour le début. Bah, merci beaucoup en tout cas. Ça marche, pas de soucis. J'étais au téléphone. Y a pas de soucis, on se tient au courant de tout. Ouais, on se tient au courant, t'inquiète pas. Salut, bonne journée. Ciao. Bonne journée. Ouais, merci toi aussi. Ciao. Voilà, donc j'étais au téléphone avec Paul qui fait donc ma méthode d'entraînement. Vous avez pu le voir, hein, il a eu un tas de questions. Je n'ai pas pu tout mettre sur la vidéo parce qu'il a posé vraiment énormément de questions. Voilà, cette vidéo dure 10 minutes. J'ai discuté avec lui près d'une heure parce que je peux pas tout mettre, bien sûr, mais c'est ce que je veux faire à travers ma méthode d'entraînement, c'est vous apporter un maximum de valeur auprès de ma méthode d'entraînement. Là, il y a les entraînements, les séances spécifiques, tout ça, plus des vidéos que je vous mets dans les séances, tout ça, enfin tout ça c'est pour vous. Et bien sûr il y a ce coup de fil quand vous prenez la méthode 6 mois auquel on peut discuter, on peut, voilà, si on peut discuter 1 heure, on discute 1 heure, il n'y a aucun souci. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous avoir au téléphone et de vous conseiller, de vous motiver et voilà, c'est un réel plaisir. C'est pour ça que j'ai créé la méthode Guyard et je suis vraiment content d'avoir des gars comme ça, comme Paul, comme tous ceux que j'ai eu avant au téléphone qui sont super motivés. C'est vraiment cool. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain, même heure, 21h pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Et à demain les amis. Ciao.